Mardi 6 novembre 2019. Soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes. Partout où vous vous trouvez, soyez salués. Bonsoir à certains, bonjour à certains. C'est un plaisir, une fois encore de plus pour moi. Excusez-moi. C'est un plaisir, une fois encore pour moi, de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Oui, ma chaîne sur laquelle je suis le seul à avoir la parole. C'est ma RTI, comme j'ai dit. J'encourage aussi d'autres personnes à prendre leurs responsabilités, à faire pareil. Ça peut nous faire avancer. Je le dis par rapport à certaines personnes, comme j'ai toujours dit, qui ne cessent de proliférer des injures sur nous qui prenons le courage de faire les vidéos. Donc, soyez une fois encore de plus salués. La santé, que la santé soit le quotidien de tout un chacun de nous. Parce que, voyez-vous, le seul ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme. Le seul ennemi de l'homme, c'est la maladie. Parce que l'homme, quand on dit qu'il est ton ennemi, quand tu le vois, tu peux l'éviter pour vivre. Par contre, une fois que la maladie s'agrippe à toi, tu ne peux plus rien faire. Si tu travaillais pour nourrir ta famille, tu ne peux plus rien faire. Et du coup, toi qui étais le père de famille, tu deviens maintenant l'enfant de la famille. Raison pour laquelle je dis, l'ennemi de l'homme, c'est plutôt la maladie. Le grand ennemi de l'homme, c'est la maladie. Bref. Donc, une fois encore de plus, je souhaite une santé d'or à mes internautes. Je dis bien une santé d'or. Pourquoi une santé d'or? Parce que l'or, voyez-vous, c'est une matière qui brille toujours, qui la roue n'atteint pas. Je veux parler de la roue, en fait, l'or ne prend jamais la rouille. Par contre, on a pour habitude de dire, je te souhaite une santé de fer. Le fer prend la rouille et à un moment donné, le fer peut s'endommager. Par contre, l'or brille éternellement. Raison pour laquelle je souhaite une santé d'or à mes internautes. Que vous ayez une santé pour toujours avoir le courage de suivre mes vidéos. Pour ceux que c'est la première fois de me prendre en ligne, si vous voulez, vous qui aurez aimé cette vidéo, je vous demande un petit effort de la liker. À vous, ça n'a pas plu. Si vous pouvez faire l'inverse du pouce, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt les injures qui ne seront pas les bienvenus sur ma page. Ceux à qui aussi cette vidéo aura plu et qui ne sont pas encore abonnés,
je vous demande de vous abonner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer humblement à faire un big up ou encore des big up à mes internautes, à des personnes qui ont pour habitude d'être sur ma page, à des personnes qui se sont abonnées, à des personnes qui me suivent régulièrement, excusez-moi. Donc, je commencerai par faire un big up à Pogba Victoire, c'est ça, oui. Fleur d'Afrique. Oui, fleur d'Afrique, la même fleur d'Afrique, soit saluée. La fleur d'Afrique qui symbolise la paix entre les Africains et précisément la joie entre les Ivoiriens. Donc, en fleur d'Afrique, soit salué. Arsène Eba, oui, soit salué. Kassé Assiri, soit salué. Valérie Koudou, soit salué. Big up à toi, Valérie. Angèle Molo, Angèle, big up à toi. Charles Begré, big up à toi. Et Rodrigue Herman, big up à vous. Je précise à dire que c'est des personnes, c'est des nouvelles abonnés sur ma page. Contrairement aux anciens, je dirais big up à Joe Pistol, depuis ta position, depuis les États-Unis. Je ne cesserai toujours de te faire ces big up parce que tu es un grand homme. Tu fus, tu l'es et tu seras un grand homme pour moi dans ma vie. Big up à toi, TG. Big up à toi, Maman Sanogo, depuis ta position. Big up à toi, Mimi. Oui, Mimi, la jeune Camerounaise, depuis ta position, reçoit ce big up. Big up à toi, mon BC. Tu te reconnaîtras dans cette vidéo. Si je dis BC, c'est un code. Donc, depuis Verdun, sois salué. Ok, donc, pour ceux que je n'aurais pas dit leur nom, ça ne veut pas dire que vous ne comptez pas pour moi. Au contraire, vous comptez tous pour moi. Vous qui regardez mes vidéos, vous qui les appréciez, vous qui faites des commentaires positifs sur ma page, à vous tous, je vous fais un big up. Je tiens aussi à souligner que Rosa Parks, je ne la vois plus sur ma page. Je ne sais pas si tu m'as abandonné. Mais moi, je n'ai pas oublié ton nom et non plus, je ne t'ai pas abandonné. Donc, c'est aussi l'occasion de te signaler parce que je ne te vois plus. Je ne te vois plus sur ma page. Peut-être que ce que je dis ne te convient pas, mais si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Allez, donc, une fois encore de plus, big up à toi, Rosa Parks. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que, je dirais hier, j'ai suivi un peu un débat sur Afrique Média. Et il y a un élément vraiment qui, je dirais, m'a intéressé, qui a captivé un peu mon attention, qui a retenu mon attention. Donc, je vais profiter de cette occasion pour qu'ensemble on puisse l'écouter venant de Franklin Nyamsi. Oui, Franklin Nyamsi, je pense bien que c'est un conseiller de ce royaume, un conseiller en communication, un truc comme ça. Je ne pourrais pas plus ou moins préciser
le titre de conseiller qu'il a auprès de Soro Guillaume, mais je retiens que c'est un conseiller de Soro Guillaume. Donc voilà, je vais mettre la vidéo ou encore l'audio et puis on va l'écouter. Après l'avoir écouté, je vais plus ou moins apporter mon commentaire sur ce qu'il a dit. Donc sans plus tarder, sur mon vieux ordinateur, je vais vous montrer la vidéo. Mais également par des analyses et bon, de toute façon, si vous ne voyez pas bien, je pense que le plus important, c'est d'avoir d'écouter ce qu'il va dire. Votre président Guillaume Soro du côté de la Côte d'Ivoire, cela ne pourrait-il pas être un caillou dans la chaussure au courant de cette élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire? Ce passé ne va-t-il pas être lourd et juger déjà Guillaume Soro avant même l'issue de la présidentielle? Je vous remercie et merci au docteur Bogasako de faire de ce débat un exemple de cette sincérité avec laquelle les idées s'affrontent pour produire la vérité de demain. L'objectif aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas d'essayer de donner tort ou raison à qui que ce soit à propos de l'histoire longue de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on pense la Côte d'Ivoire, il ne faut jamais s'arrêter à une séquence historique, il faut regarder toutes les séquences. Je ne vais pas vous dire ici que l'un des tout premiers opposants du président Félix Houphouët-Boigny, qui n'est pas le premier, le président Laurent Gbagbo, fut traité de rebelle en Côte d'Ivoire. Je ne serai pas le premier à vous dire ici que dans les années 70, au cœur du guébier, un homme fut arrêté et abattu. Cet homme s'appelait Kragbe Nyakwe. On le présente encore aujourd'hui comme un rebelle. Je n'apprends pas aux Ivoiriens qu'au début des années 1900, il y a une révolte assez célèbre contre le colonialisme français qui a marqué l'histoire de tous les Ivoiriens, c'est la révolte des abeilles. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que quand Houphouët-Boigny se bat dans les années 50 contre les travaux forcés, il est traité par l'administration coloniale comme un rebelle. Donc le concept de rebelle n'est pas forcément un concept repoussoir avec lequel on fabrique nécessairement du diable en politique. Ok. Bon, on va plus ou moins s'arrêter là. Ça a été plus ou moins un débat, je dirais, qui s'est mené dans la sagesse, qui a fait environ 1h30. Et moi, personnellement, c'est cette partie-là qui a attiré mon attention. Et c'est cette partie-là que je dirais, je commenterai. Ici, Franklin Nyamsi est en train de comparer la barbarie meurtrière orchestrée par Soro Guillaume à la marche populaire organisée d'abord par Kragbe Nyakwe, à la révolte des abeilles et à la marche aussi populaire du président Laurent Gbagbo. En fait, j'ai été choqué d'entendre un conseiller de Soro Guillaume tenir ce genre de propos. Ça m'amène à me poser des questions. Est-ce Soro Guillaume qui conseille Franklin Nyamsi ou c'est Franklin Nyamsi qui conseille Soro Guillaume? Sachant bien que je sais que Franklin Nyamsi est le conseiller. Donc je me pose la question, entre les deux, qui conseille son ami? Parce que si Franklin Nyamsi, dans ses propos, compare ces différents événements
aux actes barbaries, c'est-à-dire à la barbarie orchestrée par Soro Guillaume concernant la rébellion meurtrière que Soro Guillaume a créée, je dis, ça m'amène à toujours me poser ces questions. Est-ce Soro Guillaume qui lui a dit d'avoir ses propos sur les chaînes internationales ou c'est lui-même qui a eu l'audace, je dirais bien l'audace, de faire ces comparaisons? Je suis ivoirien. C'est vrai que quand Kragbe Nyagbe décédait ou encore se faisait abattre par Wassena Kone, je n'étais pas né. Mais étant ivoirien et étant aussi, je dirais, un homme de la région de Kragbe Nyagbe, on ne peut pas tronquer l'histoire qui s'est passée dans mon peuple. Je précise ici, mon peuple ici, c'est l'Ouest. Kragbe Nyagbe, il est de Gagnoa. Sa population se situe, ou encore son peuple se situe entre Gagnoa et Lakota. Moi, je suis de Lakota. Et donc, cette histoire-là, personne ne peut la tronquer. Je peux concéder l'erreur à Franklin Nyamsi qu'à Soro Guillaume. Parce que si c'est Soro Guillaume qui le disait, j'allais me sentir encore plus scandalisé parce que Soro Guillaume sait bien, étant ivoirien, sait bien que l'acte qu'il a posé est différent de ce que Franklin Nyamsi vient d'énumérer. Donc, je t'ai disant, Kragbe Nyagbe est guébier. Les guébiers se trouvent entre Lakota et Gagnoa. Donc, la plupart de ceux qui s'intéressent à la politique comme moi, de ceux qui s'intéressent à l'histoire d'abord de sa région et de son pays, personne ne peut leur dire le contraire de ce qui s'est passé. Même si on n'était pas en vie, autant pour moi, même si on n'était pas encore né, personne ne peut tronquer notre histoire. Donc, comme je disais, je suppose que ce n'est pas Soro Guillaume qui a dit à Franklin Nyamsi de raconter ces balivernes. Moi, j'appelle ça des balivernes. J'appelle ça des sottises. Parce que, voyez-vous, sincèrement, c'est quelqu'un que je respecte. Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un que je respecte par rapport à son niveau d'études. Franklin Nyamsi, je précise que c'est un Ivoiro-Camerounais. C'est quelqu'un qui a fait pratiquement toute sa vie en Côte d'Ivoire. Si je n'abuse pas, qu'il y a une femme ivoirienne, en fait, toute sa vie, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est Franklin Nyamsi qui le dit, je peux un peu comprendre. Parce que c'est vrai, on aura beau, le bois aura tant duré dans l'eau, ne deviendra jamais caïman. Raison pour laquelle il a avancé ses propos. Parce que le sachant de Soro Guillaume ne peut pas plus ou moins comparer l'acte
qu'il a posé, le tort qu'il a causé aux Ivoiriens à Kragbe Niabe. Donc, peut-être que Franklin Nyamsi ne sait pas beaucoup de choses en ce qui concerne Kragbe Niabe. S'il le savait, il n'allait pas aussi comparer ces deux actions, ces deux événements, ces deux cas. Kragbe Niabe, pour la petite histoire que je sais de Kragbe Niabe, Kragbe Niabe était ici en Europe. Il a fait ses études ici en Europe. Et je pense bien, en 67, après avoir fait sa thèse concernant la politique coloniale française en Côte d'Ivoire, Kragbe Niabe est rentré en 67. Quand il est rentré en 67, d'abord avant de rentrer, il avait déjà créé un mouvement, un syndicat ici en France, où il était avec ses amis. Leur objectif, c'était de venir créer un parti politique en Côte d'Ivoire. En 67, c'est le président Houphouët-Boigny qui était au règne. C'est le président Houphouët-Boigny qui dirigeait le pays. Donc quand il est rentré en 67, avec ses amis qui étaient sur place, ils ont commencé à partager des tracts pour plus ou moins sensibiliser la population ivoirienne. Quand il fut arrêté, dans cette même année 67, quand il a été arrêté, Kragbe Niabe a été conduit en prison par le régime d'Houphouët-Boigny. Dans cette prison, je crois Yassé Philippe, envoyé par Houphouët-Boigny, est allé le corrompre, est allé lui dire, lui proposer un poste ministériel. Parce que je précise que avant de partager ces tracts, il avait déjà introduit son dossier pour plus ou moins, je dirais, officialiser son parti politique qui était le PANA. Le PANA qui est le parti nationaliste au ministère de l'Intérieur. C'était pour légaliser son parti. Donc je reviens à dire que, étant en prison, Yassé Philippe est allé le voir en prison, envoyé par Houphouët-Boigny, pour lui dire de renoncer à ses ambitions, tout en lui proposant un poste ministériel. Ce que Kragbe Niabe a refusé. Quand il a refusé, ça a plus ou moins, je dirais, énervé le président Houphouët-Boigny. Donc, à l'issue, ils l'ont fait d'abord sortir de la prison. Et après la prison, comme ils n'avaient plus de délit à mettre sur lui, Houphouët-Boigny a jugé bon de le traiter de fou. Donc, il fallait le conduire dans un hôpital psychiatrique. C'est comme ça, de force, il a été conduit dans cet hôpital. Il a fait presque 2 ans. Lorsque sa femme, d'origine française, a interpellé le pouvoir en Côte d'Ivoire, passant par le pouvoir français a mis un peu, je dirais, l'accent sur l'affaire Niabe, et Houphouët-Boigny l'a libéré. Quand Houphouët-Boigny l'a libéré, il s'est rendu chez lui, dans sa région, à Gagnoa. C'est de Gagnoa qu'il a voulu, il était toujours dans l'optique de créer toujours
son mouvement politique, son parti politique en fait. Donc, il a fait un appel à tous ceux, à tous les peuples qui pouvaient le soutenir. Je veux parler ici des Abè, des Atié, des Zadjougrou, des Dida, des Gouro, des Achan, des Agni, tout ce monde-là. Donc à Gagnoua, c'est à Gagnoua, il devrait se retrouver. Et là, ce qui était un peu, il a été un peu audacieux, au point même de créer même déjà un gouvernement. À l'issue de ça, le pouvoir d'Houphouët-Boigny, étant très en colère, a envoyé l'armée à Gagnoua. Mais bien avant d'envoyer l'armée à Gagnoua, je crois à l'époque, Léon Kona Kofi, il était préfet à Gagnoua. Et donc, Krabé Niagbé a envoyé les chefs du village de Gagnoua pour aller plaider auprès de Léon Kona Kofi pour organiser une marche par rapport à la protestation. Léon Kona Kofi a accepté la protestation et il a accepté. Le lendemain, autant pour moi, avant de rencontrer les chefs du village, Léon Kona Kofi leur a donné un rendez-vous. Je précise bien ici, on était en 69, vers la fin d'année 69. Il leur a donné un rendez-vous. Le lendemain, ces chefs-là, avant de venir, déjà à la veille, ils avaient déjà dit à Léon Kona Kofi que les BT sont des gens, quand ils se sentent trahis, en tout cas, ils ne laissent pas leur affaire. C'est comme ça Léon Kona Kofi il leur avait donné le rendez-vous le lendemain à la préfecture. Le lendemain, il s'est retrouvé, je dirais, à la gendarmerie. Donc les chefs du village sont venus sur les lieux, c'est-à-dire à la préfecture, pour pouvoir discuter avec Léon Kona Kofi. Quand ils sont arrivés, on leur a dit que Léon Kona Kofi était à la gendarmerie. L'ordre qu'il avait donné déjà aux gendarmes, c'était d'abattre les premières personnes qui allaient se jouer les récalcitrants. Chose dite, chose faite. Quand les chefs du village sont arrivés à la gendarmerie, il y avait déjà au moins 3 à 4 personnes qui étaient au devant, qui ont voulu insister pour rentrer. C'est comme ça, un des gendarmes, avec 2 pistolets en main. Allez-y sur Google et puis tapez l'histoire de Krabé Niagbé et vous verrez que ce que je dis ne sont pas des choses inventées. Ce n'est pas des faits inventés. Donc Krabé Niagbé, et autant pour moi, il fut 3 chefs du village abattus sur le coup. C'est ce qui a plus ou moins dégénéré et s'est transformé en une marche populaire dans laquelle, ou encore au cours duquel, je dirais au cours de laquelle, toutes les villes qui étaient à côté de Gagnoua, frontalières à Gagnoua, à savoir Sassandra, Divo, Grand Laou, Lakota, tout ce peuple-là a été massacré pendant 2 semaines. Et tenez-vous bien, ça a été plus ou moins
un charnier. Ça a été plus ou moins un génocide. Pas un charnier, c'est peu dire. Ça a été un génocide concernant le peuple de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest a été... La première fois que le peuple de l'Ouest a été génocidé, c'était en 1970, relativement à la crise de Krabé-Niagbé. Mais je précise ici que ce peuple qui avait organisé cette marche populaire était ou encore avait les mains nues. Et pour finir, ce peuple sut au cours de 2 semaines, dans la période de 2 semaines, ce peuple a été massacré. Si j'ai bonne mémoire, il y a eu au moins 13 militaires qui ont été assassinés. Donc, à Franklin Nyamsi, voici un peu l'histoire de Krabé-Niagbé. Krabé-Niagbé que tu traites de rebelle, que tu associes à la rébellion, aux actes de barbarie perpétrés par Soro Guillaume. Voici un peu l'histoire de Krabé-Niagbé. Je t'exhorte d'aller sur Google pour lire plus ou moins l'histoire de Krabé-Niagbé. L'histoire de Krabé-Niagbé est tellement différente à celle de Soro Guillaume que je comprends bien que tu es le conseiller de Soro Guillaume. Si c'est Soro Guillaume, je dis bien si c'est Soro Guillaume qui t'avait envoyé, il fallait aussi savoir t'envoyer. Parce que Soro Guillaume, avec d'abord les pays frontaliers, il s'est associé avec les pays frontaliers et est venu mettre le pays à 100. Donc ces deux-là, il y a un contraste, je dirais, très, très opposé entre les deux. Il faut aller sur Google et puis tu vas apprendre ça. Je peux concevoir, et comme on ne finit jamais d'apprendre, je peux comprendre que tu n'es pas au courant de l'histoire de Krabé-Niagbé. Pour le traiter de rebelle, pour associer l'image de Krabé-Niagbé à celle de Soro Guillaume. Tu as aussi parlé plus ou moins de, je dirais, la révolte des abbés. C'est que tu as appelé aussi une rébellion. Moi, personnellement, et tout Ivoirien vaillant, tout Ivoirien épris de paix face à la colonisation, il était, je dirais, légitime pour un peuple africain de défendre sa patrie, de défendre ses valeurs. Si c'est ce que tu appelles une rébellion, vraiment, je pense que tu n'es pas la bonne personne à traiter ce peuple-là qui s'est défendu à un moment donné, qui se sentait plus ou moins, je dirais, en captivité par les colons. Comme tout peuple africain, comme tout peuple indigène, face à la colonisation, il est important pour eux de se défendre. C'est comme ça le peuple abbé, c'est-à-dire les Korobous, surtout les Korobous, c'est eux qui ont
plus ou moins mené cette révolte-là. Donc ça aussi, c'était une révolte contre les colons. Et ça s'est passé précisément entre 1906 et 1916, je crois, ça fait au moins 10 ans. C'est au cours de cette révolution-là que le peuple abbé a cuisiné et mangé un blanc. Peut-être que cette histoire aussi, tu ne la connais pas. Si tu la connaissais, tu n'allais pas plus ou moins associer cette révolte contre les colons. Tu n'allais pas associer cette révolte-là à la rébellion que Guillaume Soro a orchestrée en Côte d'Ivoire. Donc, Franklin Nyamsi, c'est vrai, je suis d'accord que tu es le conseiller de Soro Guillaume. Je suis d'accord qu'il te donne à manger. Mais le président Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Avant de parler de l'histoire des Ivoiriens, comme tu es un technocrate, tu es un homme riche en culture intellectuelle, je te demande pardon. Je suis d'accord que tu défends Soro Guillaume. Mais il faut défendre aussi Soro Guillaume sur des raisons. Sur des raisons qui peuvent plus ou moins amener certaines personnes comme nous qui voulons pardonner à Soro Guillaume à lui pardonner. Mais quand tu prends ces exemples, à savoir l'exemple de Kragbe Nyabwe, à savoir l'exemple du président Laurent Gbagbo, à savoir l'exemple de la révolution des abbés vis-à-vis des colons, je dis que tu es en train de justifier encore une fois de plus les actes ignobles que Soro Guillaume a causé aux Ivoiriens. Parce que ce qu'il faut savoir, rien ne justifie un crime. Rien ne justifie un crime. Raison pour laquelle, même s'il y a crime passionnel et que toutes les enquêtes sont avérées que c'est un crime passionnel, ce dernier ou bien cette dernière qui aura tué son conjoint ou bien sa conjointe fait quand même la prison. Donc rien ne justifie un crime. Soro Guillaume, si tu veux plus ou moins que l'Ivoirien de façon progressive accepte Soro Guillaume, alors je te demande d'avoir les mots justes. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, le premier peuple qui devrait se révolter en Côte d'Ivoire, qui devrait créer une rébellion en Côte d'Ivoire, c'était le peuple de l'Ouest. Franklin Nyamsi. Je m'adresse précisément à toi, hein, parce que c'est des choses que tu ne sais pas. Si tu savais, tu n'allais pas justifier encore la rébellion de Soro Guillaume. Ce peuple-là, les hommes de l'Ouest, d'abord, je précise, les BT. Parce que dans cette barbarie-là, orchestrée par le président Feu Houphouët-Boigny, c'est le peuple BT qui a été, je dirais, massacré. C'est le peuple BT qui a perdu la loup tribu. Je vais parler même là, si tu veux bien, pour t'apporter plus d'informations, c'est le peuple Bété et Dida. Parce que les Guébiers, comme je dis, ils sont à la fois Bété et Dida. Des villages ont été décimés. Des villages ont disparu sur la carte de la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Par le président Feu Houphouët-Boigny.
Mais jusqu'à preuve de contraire, ça n'a toujours pas amené le peuple bêté d'Ida à créer une rébellion sanglante, à s'associer avec l'extérieur pour enlever Houphouët-Boigny au pouvoir, pour enlever Bédi au pouvoir, pour enlever Guéhi au pouvoir. Par rapport à ceux qui ont dit, c'est parce que quand ils passaient à des contrôles, on les contrôlait. C'est parce que quand ils portent des boubous, ils étaient marginalisés. Par rapport à ceux qui ont dit, quand on les contrôlait, on les raquettait et on prenait 1000 francs, 2000 francs sur eux. Entre ces deux actes-là, ou encore entre ces deux faits-là, qui devrait plus ou moins se révolter en Côte d'Ivoire, créer une rébellion pour massacrer les Ivoiriens? Je crois bien que quand on a un bon sens et qu'on sait faire la part des choses, ça allait être les bêter. Jusqu'à ce que le président Gbagbo Laurent arrive au pouvoir, c'était aussi une occasion pour lui, avant même d'arriver même au pouvoir, étant même dans l'opposition, c'était l'occasion pour lui de venger aussi Krabé Niagbé, puisque c'est son peuple qui a été décimé. Mais il ne l'a pas fait. Donc il y a beaucoup de choses. Quand il y a des choses que tu ne sais pas, il ne faut pas aussi te prononcer comme ça. Parce qu'en le disant, tu entraînes plus ou moins d'enfoncer, si tu veux, le cas de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Avant de prendre la parole, avant de dire quoi que ce soit, étant conseiller de Soro Guillaume, il faut d'abord faire des enquêtes, il faut d'abord écouter. Puisque la Côte d'Ivoire, c'est vrai, tu as fait tout en Côte d'Ivoire, mais il y a des choses, comme tu n'es pas natif de ce pays, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Et là, le cas Soro Guillaume que tu as en main, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau par rapport à ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Donc, je te disais, s'il y a quelqu'un qui doit s'il y a un groupe d'individus, ou encore s'il y a un peuple qui doit se révolter, ça allait être bien ces différents peuples qui se sont associés à la marche populaire de ce jour-là. C'est-à-dire les gens de Sassandra, les gens de Divo, les gens de Grand Laou, tous ceux-là, ce jour-là, pendant ces 2 semaines-là, ces personnes ont été massacrées. Toute la région a été massacrée par le pouvoir Félix Houphouët-Boigny. Mais aucunement, ce peuple-là ne s'est jamais levé pour prendre des armes pour attaquer leur nation. Par rapport à celui que tu défends aujourd'hui, qui s'est associé avec la sous-région, plus l'Occident, pour décimer le peuple ivoirien. Donc, Franklin Nyamsi, je considère que ces propos-là viennent de toi, ça ne vient pas de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, il est aussi réfléchi pour comparer ses actes à ces actes que tu viens de citer là. Donc, sincèrement, parents ivoiriens, la réaction de cet homme-là m'avait beaucoup touché. Ce qu'il a dit sur Afrique Média. Afrique Média, une chaîne, je dirais, panafricaine, qui, dans l'ensemble, je profite de ma télé pour leur lancer une salutation fraternelle et une bonne continuation, parce que cette chaîne-là, elle nous a permis aussi d'ouvrir, elle nous a ouvert les yeux, elle nous a informés et elle continue toujours de nous informer. Elle a beaucoup aidé aussi la population ivoirienne, elle a beaucoup soutenu la population ivoirienne dans cette crise-là. Donc je profite de ce moment pour leur dire vraiment merci et je leur souhaite toujours une bonne continuation.
Mais Franklin Nyamsi, en tout cas, a dit des choses. S'il veut vraiment défendre le cas Soro Guillaume, sachant bien que c'est un gros morceau, avant de parler, qu'il se renseigne d'abord. S'il veut parler des Ivoiriens, de la situation ivoirienne concernant Soro Guillaume, qu'il tourne 2 à 3 fois sa langue avant de parler. Pour finir ma vidéo, je vais donner plus ou moins mon opinion personnelle sur le cas Soro Guillaume. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos en ce qui concerne mon opinion vis-à-vis du cas Soro Guillaume. En toute sincérité, cette vidéo, ce n'est pas pour m'attaquer à Soro Guillaume, non. Mais c'était pour recadrer Frank Nyamsi. C'est vrai, Soro Guillaume, tout le monde le sait, pour le tort qu'il a causé aux Ivoiriens. Mais nous sommes dans une situation, ce que je dis n'engage que moi personnellement, et c'est mon opinion personnelle et c'est mon point de vue. Chacun est libre de penser comme il veut. Chacun est libre de prendre sa décision vis-à-vis de Soro Guillaume. Chacun est libre de penser ce qu'il veut du cas Soro Guillaume. Mais moi, personnellement, étant dans une situation où nous sommes obligés, dans laquelle nous sommes obligés de se donner les mains, puisque au jour d'aujourd'hui, on a un ennemi en commun, un ennemi politique, je précise bien, qui est Dramane Ouattara. Comment faire aujourd'hui pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir, quitte ou encore, je dirais quitte le pouvoir? C'est ces moyens-là qu'il faut utiliser. Et surtout, je précise que ça soit des moyens pacifiques. Donc, le cas de Soro, personnellement, je ne peux pas vouloir la mort de Soro. Je ne suis pas la personne qui a créé Soro Guillaume. Je ne suis pas la personne qui a mis Soro Guillaume au monde. Je n'ai aucun lien parental avec Soro Guillaume. Mais vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, moi personnellement, je peux accepter Soro Guillaume parce que nous sommes plus ou moins, comme on le dit communément, nous sommes tous dans le pain, dans le même pain. Donc, je ne vais pas vouloir l'enfoncer. Parce que aller en guerre avec beaucoup de personnes d'un même esprit, c'est bon, que d'aller en guerre avec beaucoup de personnes, avec, je dirais, au sein, avec des personnes qui ont des différentes pensées en fait. Raison pour laquelle, personnellement, je peux accepter en ce moment Soro Guillaume. Et j'ai toujours dit que Soro Guillaume, c'est quelqu'un, c'est un Ivoirien, c'est un acteur de la politique ivoirienne. Il a le droit de se présenter aux élections présidentielles comme toute personne en Côte d'Ivoire. Toute personne que la Constitution autorise à se présenter a le droit de se présenter. Donc moi personnellement, je ne suis pas contre sa candidature. Et j'avais dit dans l'une de mes vidéos, si la force des choses faisait que Soro Guillaume se retrouvait un jour face à
Dramane Ouattara, sans réfléchir, j'allais voter Soro Guillaume. Mais si Soro Guillaume est en face d'une autre personne en dehors du RAGP, jamais je n'allais donner ma voix à Soro Guillaume. Parce que pour moi, il n'est pas un exemple. Ça, c'est clair. Mais comme je viens de le dire, nous sommes dans une situation où il ne faut pas jeter la pierre à l'autre, il ne faut pas rejeter l'autre. On est obligé aujourd'hui d'aller en file indienne pour pouvoir plus ou moins bouter Dramane Ouattara hors de notre pays. Donc, en un mot, voici un peu mon opinion vis-à-vis de Soro Guillaume. Je précise aussi pour dire que pour moi, il n'est pas un Che Guevara. Pour moi, il n'est pas un révolutionnaire. Pour moi, Guillaume Soro, puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rebelle. Mais la force des choses fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'être ensemble. Et ça, qu'on veuille ou pas, on est obligé d'être ensemble pour aller contre Dramane Ouattara de façon pacifique, pour l'enlever au pouvoir de façon pacifique. Mais, ce que je peux aussi ajouter là-dessus, ce n'est pas parce que on veut aussi aller avec Soro Guillaume contre Dramane que des gens vont profiter de cette situation pour dire des choses qui justifieront toujours ces barbaries. Si ces personnes-là le disent, il y aura toujours des gens comme nous autres à répondre à ces personnes. Parce que ce que Franklin Nyamsi vient de dire, c'est une façon de justifier l'acte que Soro Guillaume a posé. Et si ces gens de déclaration, il y a des gens qui les tiennent, il y aura aussi des gens qui vont répondre. Surtout nous autres, on va répondre. Si vous voulez la paix, comme on est tous à la recherche de la paix, avant de dire des choses, il faudrait plus ou moins savoir ceux à qui vous parlez. Si vous vous adressez de cette façon-là au RAGP, on peut comprendre. Parce que vous étiez ensemble. Quand vous causiez du tort aux Ivoiriens, ça peut se comprendre. Mais quand vous dites ces genres de trucs-là sur des chaînes internationales pour justifier ces actes, alors on sera toujours là pour répondre. Ça, soyez-en sûrs. On veut aller à une paix, oui. C'est un peu comme quelqu'un qui a le sida. Pour le guérir du sida, vous n'allez pas lui donner des médicaments d'insuffisance rénale. Donc, on veut bien aller à cette réconciliation-là avec Soro Guillaume, mais de grâce, ne nous faites pas avaler des médicaments qui ne peuvent pas guérir nos maladies. Donc, voici un peu ce que je voulais dire ce soir. Ceci étant, je souhaite une bonne nuit à tout mon peuple, les Ivoiriens, et au-delà de la frontière ivoirienne, au peuple africain. Passez une bonne nuit sous la coupole de nos différentes divinités. Ceci étant, c'était votre camarade, votre humble serviteur, Michel Zama. Allez, ciao.